Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh oui, mais ça, ce n'est pas un nouveau dossier. C'est un dossier qui ne fait que continuer. C'est un dossier continuel. Voilà, parce que ça, c'est le dossier des influenceuses d'État du mois de janvier par rapport à la CAN. C'est ça qui continue. C'est juste que cette dame-là sorte les petits trucs de temps en temps. Et ça fait en sorte qu'on revienne sur la toile, qu'on revienne plutôt sur la toile et qu'on en parle. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous planter le décor. Je vais vous dire, vous donner quelques points, ce qui a mené en sorte que, ce qui a fait plutôt en sorte que Tata Aline Nzomo-Mbengue et Lolo Fondia se retrouvent hier soir. Hier, c'était je crois le 16 mars, parce que je suis en train de faire cette vidéo, le 17 mars 2022. Donc hier le 16 mars, ce qui a fait en sorte que Tata Aline Nzomo-Mbengue et Lolo Fondia se mettent sur la toile et se clashent. Parce que ça, c'est un clash. Pour d'autres, oh, il y a le respect, il y a ceci. Quand vous écoutez le direct de Tata Aline Nzomo-Mbengue, elle n'y va pas de main morte avec Lolo Fondia. Elle framponne Lolo Fondia. Ce qui a poussé Lolo Fondia à sortir et à vouloir aussi mimba que non, je te respecte, ceci, cela. Mais ce qu'elle disait, ça, c'était le clash entre les deux personnes. Voilà. Donc, je vais vous planter le décor. Après ça, je vais vous me rappeler de quelque chose. Donc, ce que Tata Aline Nzomo-Mbengue a dit, ce que Lolo Fondia a dit, quelques faits marquants dans la vidéo, parce que j'ai constaté que les deux dames se disputaient précisément sur deux choses. Il s'agissait d'argent et de cadeaux. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous parler de ça tout de suite. Le décor. Tout part du départ. Voilà, les rimes. C'est de ça qu'il s'agit. Tout part du départ de la veuve joyeuse. Ça fait déjà une semaine, 5 jours. Je crois bien que la veuve joyeuse est au Cameroun. Et j'avais dit que la veuve joyeuse étant au Cameroun allait faire parler d'elle sur la toile. C'est ça alors qui fait parler. Parce que quoi? La veuve joyeuse est arrivée au Cameroun. Elle était dans son hôtel à Aqua Palace. Et un beau matin, voilà les niais qui arrivent et qui demandent à la veuve joyeuse de venir parce que un certain Paul Désibia, la main droite de Lolo Fondia, lorsqu'elle se trouve au Cameroun désormais, a porté plainte contre elle. La veuve joyeuse, elle était étonnée et on lui a donné le numéro de Paul Désibia. Elle a téléphoné au gars, elle a résolu ses problèmes, c'est-à-dire elle a supplié, d'après ce que la veuve joyeuse nous a rapporté sur la toile, elle a supplié le gars et dit qu'elle est sa grande soeur, c'est entre eux les frères du Dja et Lobo et tout, du village, machin, c'est monté. Et je ne vais plus prononcer ton nom. Le gars a dit d'accord, moi je te pardonne, je retire ma plainte. Je vais faire une lettre de désistement que je vais t'envoyer. Mais cette lettre de désistement, nous l'avons retrouvée sur la page de Tata Aline Nzomo-Mbengue. Et Tata Aline Nzomo-Mbengue proclamait sur sa page que c'est elle qui avait demandé au gars, qui avait supplié, qui avait plaidé pour que le gars ne continue pas avec la veuve joyeuse. C'est-à-dire que le gars n'aille pas plus loin avec la veuve joyeuse. Quand les fans de la veuve joyeuse ont lu, écouté tout ce que Tata Aline Nzomo-Mbengue a dit sur sa page, ces fans sont venus dans le direct de la veuve joyeuse et dit que Tata Aline Nzomo-Mbengue est de l'autre côté en train de dire que c'est elle qui a fait en sorte qu'on te laisse. C'est ça Facebook. C'est comme ça que ça se passe. Vous connaissez bien Bolingola Warriors, ma belle-mère, puisque Laetitia Degremont, c'est ma future fiancée. Voilà, ma belle-mère. Bolingo, en répondant à ses fans que Tata Aline Nzomo-Mbengue n'avait absolument rien fait dans le dossier, ce n'était pas du genre, non, Tata Aline Nzomo-Mbengue n'a rien fait dans le dossier. C'était les blablabla, elle c'est qui, oh, Nzomo, machin, c'est monté. Vous connaissez comment ça se passe, comment veuve joyeuse, comment elle s'exprime en fait. Voilà. Entre les deux, donc, il y a eu des étincelles. Les étincelles ont commencé à sortir parce que quand veuve joyeuse répond comme ça, Tata Aline Nzomo-Mbengue fait une vidéo où elle détruit la veuve joyeuse. En traitant la veuve joyeuse de droguer, de banga, elle a récité drogue, banga et tout durant toute sa vidéo. Donc elle a franchement nettoyé la veuve joyeuse. Koutelina, tu es même qui te connaît, machin. Beaucoup de mauvaises choses sur la veuve. La veuve joyeuse donc aussi, au lieu de profiter de son séjour, elle était du côté de Yaoundé. Après ça, elle est rentrée à Yaoundé. Et elle est partie plutôt à Yaoundé, je vous l'ai dit. Étant au hôtel Hilton, au Hilton Hotel, la veuve joyeuse a répondu à Aline Nzomo-Mbengue.
La veuve joyeuse a framponné Aline Zomombeng et dit que lorsqu'elle va rentrer, elle a donné un petit secret. Que je vais dire à Lolo Fondja ce qui s'est passé avec son argent au niveau du Cameroun. Tu as volé l'argent de Lolo Fondja. Avec ma complicité, bien sûr, parce que j'ai eu ma part dans cet argent. C'est la veuve joyeuse qui déclare ça. Elle dit que tu veux que les secrets sortent. Il y a beaucoup de choses que Lolo Fondja ne connaît pas. Et je vais dire ici. La valise de cadeaux de Lolo Fondja, que nous sommes rentrés avec. J'ai menacé Lolo Fondja que j'ai gardé cette valise. Et je n'ai jamais gardé cette valise parce que le jour que tu es quitté de chez moi, tu as pris sa valise de cadeaux, tu es parti avec. Je vais dire beaucoup de choses. Si moi je parle maintenant, ça va être du sale. J'ai envie de profiter de mon séjour. Ça, je viens de paraphraser en quelque sorte la veuve joyeuse. Elle a promis de rentrer à Paris et de tout déballer, de dire des petits secrets. Que ce soit Lolo Fondja, Aline Zomombeng et tout, n'ont jamais pu dire sur la toile parce qu'il y a des choses qu'on cache. Voilà. Aline Zomombeng donc a écouté des choses comme ça. Elle n'a pas laissé. Elle a continué à framponner la veuve joyeuse. La veuve joyeuse de son côté aussi a dit qu'elle ne va pas lâcher. Elle va déchirer Aline Zomombeng et déchirer Lolo Fondja en même temps parce que les deux devenaient en ce moment-là ses ennemis. Mais 2 ou 3 jours après, veuve joyeuse a dit que c'est Lolo Fondja qui montait Aline Zomombeng pour essayer de clasher, pour nuire à son séjour. Voilà. Parce que veuve joyeuse aussi dit Aline Zomombeng est jalouse d'elle du fait qu'actuellement elle est en train de vivre, de passer du bon temps au Cameroun. Et Aline Zomombeng ne connaît pas qui est en train de faire ça pour la veuve joyeuse. Elle cherche à tout prix à savoir qui est en train de le faire pour la veuve joyeuse. Et Aline Zomombeng de son côté dit ok, comme tu dis que ce ne sont pas mes gens, parce que Aline Zomombeng d'abord disait que ce sont ses numéros que la veuve joyeuse a récupérés. Et ces gens-là, par exemple, ne parleraient plus avec Aline Zomombeng. Et elles sont en train de gérer, ces personnes plutôt sont en train de gérer la veuve joyeuse. La veuve joyeuse a fait savoir que ce ne sont pas tes gens, je n'en ai rien à foutre de tes numéros. Moi, j'ai aussi des gens qui m'aiment et voilà ce qui se passe. Aline Zomombeng donc réclame à veuve joyeuse aussi une invitation. Aline Zomombeng demande à la veuve joyeuse de voir ces gens et lui dit j'ai aussi ma soeur comme ça, de lui rendre la pièce de sa monnaie. Nathalie Babale donc, voilà où elle entre en jeu. Ayant écouté comme tout le monde que veuve joyeuse et Aline Zomombeng avaient volé l'argent de Lolo Fondja, comme elle s'intéresse à tous les sujets sur la toile, comme tout le monde d'ailleurs, comme la plupart du Mbrakata, voilà, Nathalie Babale est venue demander à Aline Zomombeng bring back money for Lolo Fondja, comme on avait fait avec le nom de Fleur de Lune par rapport à son argent. Nathalie Babale réclame, elle demande en fait à Aline Zomombeng de remettre l'argent de Lolo Fondja. Elle a fait un direct là-dessus. Elle a fait un deuxième là-dessus. Et après ça, Aline Zomombeng a dit qu'elle devait répondre à Nathalie Babale. Et au menu, comme elle aime faire sa comédie, elle a pris une plaque, elle a écrit qu'elle est dans son restaurant. Menu, tout, la chèvre du Canada. Elle a déchiré Nathalie Babale franchement dans sa vidéo. Elle a dit qu'elle devait préparer la chèvre avant le congrès. Et elle a accusé Lolo Fondja d'envoyer Nathalie Babale pour venir réclamer l'argent à sa place. Que Nathalie Babale travaillerait pour Lolo Fondja. Donc, Lolo Fondja, ayant écouté tout ça, et avec certains dits que je vais vous énumérer tout à l'heure, peut-être, dans le direct de Nathalie Babale, il dit même de Nathalie Babale, comment je me perds. Certains disent dans le direct de Tata Aline Zomombeng, Lolo Fondja n'a pas supporté certaines choses. Et Tata Aline Zomombeng a demandé à Lolo Fondja de venir nous donner le montant exact qu'elle a reçu durant tout ce qui s'est passé pendant la CAN. Parce que les gens étaient en train d'écrire en commentaire, elle a reçu 10 millions, 11 millions, dont les gens écrivaient des chiffres. Vous connaissez comment c'est sur Facebook. Ce n'est pas ce que Tata Aline Zomombeng a dit. Ce sont les gens qui écrivaient ça en commentaire. Lolo Fondja aussi, en lisant tout ça et en écoutant certains propos de Tata Aline Zomombeng, elle était franchement touchée. Raison pour laquelle Lolo Fondja était en direct hier soir, le 16 mars 2021. 2022, autant pour moi. Voilà en quelque sorte le décor. Peut-être qu'il était un peu long, mais il est toujours bon
te dire voici ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là. Maintenant, on va parler des faits marquants du direct de Tata Aline Nzomobeng et de Lolo Fonja. Voilà. Normalement, Lolo Fonja, Tata Lolo, notre pipitologue de la toile, elle a lancé son direct pour parler de Lady Sonia et de Belle Bijou. Ce qui se passe entre ces deux dames qui se disent de coach sur la toile là, les voices qui sont sortis, c'est monté, c'est descendu. Non, on ne parle pas de ça ici là. Je ne connais même pas d'abord de quoi il s'agit. Mais Lolo Fonja a bien titré Affaire Lady Sonia et Belle Bijou. Maintenant, à l'entame de sa vidéo, comme d'habitude, il faut introduire les vidéos. Elle lance 2 ou 3 pics, quelques missiles par-ci et par-là. Ça prend qui ça peut prendre. Il y a notre reine Kel qui a traité par Fonja l'autre jour de gigolo, qui a pris 2 ou 3 missiles dans l'introduction. Ce n'était pas si violent que ça, parce qu'on connaît quand Lolo Fonja est violente. Elle n'a pas peut-être voulu donner du crédit à cette go-là, parce que la go a framponné Lolo Fonja dernièrement en vrai et demandé à Par Fonja de quitter la maison. Donc Lolo Fonja, en envoyant ces missiles, que vous allez toujours parler de moi, vous êtes les ramasseuses de balles, ceci, cela, elle introduisait son direct. C'est comme ça qu'en parlant, en introduisant son direct, elle a commencé à parler de certains trucs du direct de Tata Aline Nzomobeng. Que Tata Aline, comment tu peux me dire, voilà, comment tu peux dire que tu as fait ça, comment tu peux dire que tu as fait ci, et tu me demandes de venir donner le montant. C'est là le départ. Et le direct de Lady Sonia, VS Belle Bijou, a pris fin. Parce que Lolo Fonja a parlé, je ne sais pas, peut-être pendant 2 heures de temps, parce que moi j'ai regardé 1 heure et plus. Et après ça, elle était obligée de lancer un autre direct plus tard, après minuit, pour parler maintenant de ça. Dans ce direct-là, c'est une affaire de remise de cadeaux. On commence par les sacs, parce que Lolo Fonja a beaucoup insisté là-dessus. Et Tata Aline Nzomobeng de son côté aussi a insisté là-dessus. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que Tata Aline Nzomobeng a dit? Elle dit ceci. Lolo Fonja, moi je t'ai amené, c'est comme ça que tu me remercies. C'est une affaire de Kang, c'est ma soeur et Kang. Pourquoi tu ne demandes pas Bamileke, machin? Vous connaissez Tata Aline Nzomobeng avec son affaire de tribalisme bizarre, un genre là, camouflé. Vous voyez un peu, je n'avais pas vu de trop parler de ça. Elle dit que le jour là, lorsqu'elles étaient dans le bureau de la femme, le jour du chassement même, parce que le jour là, on les a appelés pour dire venez. On va vous chasser, on va vous donner vos billets. Mais pour partir, voici ce qu'on avait prévu pour vous, prenez ça. Tata Aline dit qu'elle a remis un sac Chanel à Lolo Fonja. Et un sac Chanel à sa veuve droguée. Ça, ce sont ses propos. Parce que même en faisant ce direct-là pour répondre à Nathalie Babale, elle était en train de terminer avec la veuve joyeuse. Elle dit qu'elle a remis un sac Chanel à Lolo Fonja. Elle a remis un sac Chanel à veuve joyeuse parce que c'est une veuve. Et elle a pris le sac Gucci. Voilà. Donc, elle a donné le sac le plus cher à Lolo Fonja. Comparé à elle, c'est ce qu'elle dit. Lolo Fonja vient répliquer. Parce que Lolo Fonja, vraiment, elle avait la rage lorsqu'elle parlait de ça, de cette partie-ci-là. Elle rappelle à Aline Nzomobeng, Tata Aline Nzomobeng, qu'elle ne lui a jamais rien donné comme sac. Voilà. Que la dame a déposé les sacs sur la table. Que voici vos cadeaux. Écoutez très bien, vous allez écouter le direct de Lolo Fonja. Cameroun, Afrique, Japon, il n'invente rien. Même si je suis en train de mettre entre guillemets les propos de Lolo Fonja, mais je vais paraphraser. Voilà, j'ai envie de citer Lolo Fonja, mais je ne peux pas. Je vais seulement dire ce que j'ai compris. Lolo Fonja dit que la dame a posé 3 sacs sur la table et elle a dit, ça, c'est vos cadeaux. Donc, ce sont vos sacs. Étant sur la table, Tata Aline Nzomobeng a pris un sac Chanel, elle a donné à veuve joyeuse. Tata Aline Nzomobeng a pris l'autre sac Chanel, c'était pour elle. Elle a pris le sac Gucci, elle a donné à Lolo Fonja. Donc, à partir de là, Lolo Fonja dit, puisque la femme a déposé sur la table et dit voilà vos cadeaux, ce n'est pas toi, Tata Aline Nzomobeng, qui m'a donné ce sac. C'est bien vrai qu'elle dit qu'elle a pris, elle lui a donné. Mais en fait, elle veut par là dire que le cadeau ne vient pas de toi. Le cadeau vient de la dame. Arrête de dire que tu m'as donné comme si c'était tes sacs qu'on t'avait donné à toi, les 3. Et maintenant, tu as décidé que non, j'ai ça avec mes soeurs, je leur donne aussi chacune un sac. C'est ce que Lolo Fonja essaie d'expliquer. Que les cadeaux, c'est toi qui m'as remis, c'est vrai. Mais ce n'est pas venant de toi. Ce sont les cadeaux d'une personne. Une personne a dit, voici vos cadeaux. Mais tu es en train de dire là comme si c'était tes sacs à toi seul. Et tu as pris un sac que tu m'as donné, tu as donné l'autre à la veuve joyeuse. C'est faux.
c'est ce que Lolo Fonja essaie d'abord d'expliquer. Ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, maintenant, dans cette affaire, parce que les deux, que ce soit Tata Aline Zombeng ou bien Lolo Fonja, ont insisté sur cette affaire de sac. Deuxième phase, la dame a vu qu'Aline Zombeng avait donné un sac à Veuve Joyeuse qui était Chanel. Elle avait pris l'autre sac Chanel et Gussi à Lolo Fonja. La dame n'était pas d'accord. Elle a dit non, il ne faut pas faire comme ça. Pourquoi toi tu donnes le sac Chanel à Veuve Joyeuse, tu prends le sac Chanel, tu donnes Gussi à Lolo Fonja. Donc quand moi j'entends tout ça, il semblerait que le sac Gussi était moins valorisant que les deux autres. Ou bien moins coûteux que les deux autres. Même Aline Zombeng, pardon, excusez-moi, même Aline Zombeng a dit ça, qu'en donnant le sac Chanel à Lolo Fonja, c'était le sac le plus cher. La dame a dit qu'elle n'était pas d'accord. Elle a demandé d'attendre. Elle devait prendre un autre sac et donner à Lolo Fonja. Ça, c'est Lolo Fonja qui le dit. Hein. Et elle a insisté là-dessus avec la rage, comme vous connaissez là. En demandant à Aline Zombeng de venir démentir ce qu'elle est en train de dire. La dame a dit à Aline Zombeng, non. Pourquoi tu fais ça? Elle partait donc prendre un autre sac pour donner à Lolo Fonja. Et Tata Aline Zombeng a dit, non ma soeur, laisse. Elle prend le sac si Chanel. Si j'ai d'abord beaucoup de sacs Chanel à la maison. Mon père, j'ai d'abord beaucoup de sacs. Elle a dit qu'elle avait un ensemble Gussi, un truc comme ça. Elle a sorti un petit modèle du genre pour calmer les choses. Non, j'ai un ensemble Gussi. Je crois bien que le sac Gussi va m'aller. Donc, Lolo Fonja, donne-moi le sac Gussi, tu prends le sac Chanel. Et voilà où le problème. Bon, je ne sais pas si c'était un problème. Hein. Et voilà où la situation s'est calmée à ce niveau-là. Ça, c'est l'explication de Lolo Fonja. Du côté de Tata Aline Zombeng, elle dit qu'elle a donné le sac le plus cher à Lolo Fonja par pitiation. Voilà. C'est ça. Ça, c'est la partie du sac. Maintenant, il y a l'autre partie, c'est la partie d'argent. Lolo Fonja a détaillé, puisque Tata Aline Zombeng dit qu'elle a donné beaucoup d'argent à Lolo Fonja. Et elle dit pourquoi elle a volé l'argent de Lolo Fonja. Parlant de beaucoup d'argent, Lolo Fonja a d'abord donné les détails. Oh, tu m'as donné 100 000 ici, 200 000 par là, machin. J'ai oublié combien elle a cité, tout ça. Après, elle a dit que ça faisait 680 000. Mais dans la minute qui suivait, elle a rectifié, elle a encore bien détaillé. Ici, on l'a calculé. Ça donnait 780 000. Elle a demandé au Camerounais de retenir ça. C'est 780 000 qu'on lui a donné. De retenir ça. Maintenant, toujours, il y a une discorde là, à ce niveau. Tata Aline Zombeng qui dit avoir donné l'argent à Lolo Fonja, c'était un peu comme si c'était son argent qui venait de sa poche. C'est pour ça que Lolo Fonja n'est pas d'accord. Lolo Fonja dit que on a vu une bienfaitrice. C'est ton réseau. On est venu par elle. C'est grâce à toi que nous sommes là. Mais quand tu dis que tu m'as donné l'argent, c'est comme si la dame a pris l'argent, dit Tata Aline Zombeng, c'est ton argent. Et nous deux autres, nous sommes restés là comme ça. Non, il n'y avait rien, non. Et pourtant, la dame a déposé l'argent sur la table en donnant le montant que c'est votre argent. Ça, c'est l'explication de Lolo Fonja. Et quand elle parlait, je vous dis, elle avait une rage pas possible. Parce qu'elle était trop vexée sur ses affaires en disant Tata Aline Zombeng. Mais la manière que tu expliques dans ton direct, tu es en train de me jeter à la vindicte populaire. Il faut dire la vérité. C'est Lolo Fonja qui le dit. La dame a déposé l'argent sur la table et elle a dit, ça c'est votre argent. Et elle a donné le montant. Lolo Fonja n'a pas voulu donner le montant. Hein. Elle a dit, c'est votre argent. Du genre, les 1 million si c'est votre argent et déposé sur la table. Ça c'est un exemple. Elle dit de 1 million si c'est votre argent et déposé sur la table. Lolo Fonja dit que en tant que pipitologue, elle allait pisser. Elle a d'abord dit ça, mais après elle est venue changer. Ce n'est pas qu'elle allait pisser. En fait, elle dit qu'elle était en train de... les ouais des filles là. Ce qui arrive là chaque mois là. C'est ça qui lui arrivait et elle ne voulait pas mouiller les canapés de la dame. Elle a donc décidé d'aller aux toilettes changer le matériel en bas. C'est Lolo Fonja qui dit ça. Elle est allée aux toilettes se changer. Elle est revenue. Quand elle revient maintenant, Tata Aline Zombeng et Veuve et tout, ils ont récupéré l'argent et elles sont parties en fait pour partager l'argent. Sachant qu'elle connaissait le montant. Lors du partage, elle est étonnée qu'elle a une somme d'argent. Bon, s'il fallait diviser l'argent en 3, ça ne donnait pas. Il y avait problème. Ça veut dire que le montant que la femme avait donné au départ, c'était plus la même chose. Lolo Fonja qui dit ça. Donc, elle connaissait qu'il y a eu frappe. Parce qu'avant de partir, changer le matériel en bas, dans l'écartement, elle connaissait le montant. Donc, Lolo Fonja dit qu'elle était au courant qu'on a volé son argent.
C'est la raison pour laquelle elle a arraché l'argent à Aline Zomoubeng. Parce que l'argent là, ce n'est pas un truc qui s'est donné une fois. Il y a eu plusieurs étapes de partage. De temps en temps, on disait voilà tel montant. De temps en temps, Lolo Fonja elle-même a détaillé ça. Que tu m'as donné tel montant, tel moment. Tu m'as donné tel montant, tel moment. Donc, la partie où Lolo Fonja dit qu'elle arrache l'argent, c'est parce qu'elle dit que elle avait d'abord été victime d'un faux partage, sachant qu'elle connaissait le montant d'argent. Raison pour laquelle elle a arraché. Mais Tata Lizo, dans son direct, dit simplement aux gens que Lolo Fonja, tu as arraché l'argent entre mes mains et pourtant c'est moi qui t'ai amené quelque part. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Sans donner la raison pour laquelle Lolo Fonja l'a fait. C'est ça qui dérange Lolo Fonja. Moi, je vous rapporte seulement ce que les deux personnes ont parlé. Hein. Tata Lizo a dit simplement, Lolo Fonja, tu as arraché l'argent entre mes mains. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Si j'étais comme toi, on devait bagarrer. Ça sont les propos de Tata Aline. Lolo Fonja réplique dans son direct en disant pourquoi tu ne dis pas pourquoi j'ai arraché l'argent entre tes mains? Lolo Fonja dit c'est parce qu'elle soupçonnait ça depuis. Comment je suis là, on donne un montant d'argent. Je pars échanger le matériel dans l'écartement. Je reviens. Lorsqu'on partage l'argent, on divise l'argent en 3, ça ne donne plus. Et Lolo Fonja dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Malta Guinness ne parlait pas. Malta Guinness est veuve joyeuse. C'est Lolo Fonja qui a surnommé comme ça. Pourquoi Malta Guinness ne parlait pas? Sachant que Malta Guinness c'est quelqu'un qui bavarde beaucoup. Lors de ce partage-là, lors de cette distribution d'argent-là, elle dit que Malta Guinness était bouche bée. C'est parce que dans la frappe qu'il y a eu, je ne connais pas le montant, Tata Nizomeng a fermé la bouche de Malta Guinness avec une partie d'argent. Elle a dit que, je prends un exemple, les 100 000, si je retire ça sur la de Lolo Fonja, prends pour toi 30 000. Pour les yeux, je rince tes yeux. Moi, je garde 70 000. C'est pour ça que Malta Guinness n'a rien dit. C'est Lolo Fonja qui dit que à ce moment-là, elle était étonnée que Malta Guinness n'a même pas ouvert sa bouche. C'est parce qu'elle connaissait ce qui s'était passé. Tata Lizo maintenant atterri sur Malta Guinness en même temps avec cette partie, en disant que c'est une droguée, qu'elle a volé l'argent de Lolo Fonja comme ça pour lui donner. Comme elle disait qu'elle a ouvert le restaurant, au lieu d'aller ouvrir le restaurant, elle est plutôt partie acheter le coup et fumer. Voilà. Donc, voilà les deux parties dont les deux protagonistes ont passé le temps à développer dans les directs. C'était l'affaire des sacs et l'affaire d'argent des deux côtés. Donc, ils ont fait les directs qui étaient longs en parlant exclusivement des deux parties-là. Donc, Tata Aline Zomoubeng, qui clash Nathalie Babale, demande pourquoi elle n'a jamais invité Lolo Fonja au Canada. Elle a passé son temps à inviter Fleur de Lune. Donc, en invitant Lolo Fonja au Cameroun, c'était par pitié. Quand elle a dit le mot pitié, voilà ce qui a fait sortir Lolo Fonja, notre pipitologue international de Ségon. Parce que Lolo Fonja dit comment tu peux dire que tu avais pitié de moi avant de m'inviter. Et pourtant, lorsqu'on parle au départ, tu m'as invité en tant qu'une blogueuse simplement, voilà. Parce que quand tu dis pitié, c'est grave. Moi, je suis en France, il faut avoir pitié de certaines personnes qui sont au Cameroun et qui ne peuvent pas rester comme ça là sans avoir un peu d'argent. Déjà, le gouvernement leur donne un peu d'argent tous les mois, même si ces personnes ne travaillent pas. Elle dit qu'elle est en France, elle a un enfant, même si elle ne travaille pas, avec son enfant ou quoi, on va lui donner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de son enfant. Donc en fait, étant en France, elle ne peut pas avoir faim. Quand tu dis pitié, elle a commencé à citer le commissaire priseur, mon frère tel, les trucs comme ça là, vous connaissez Lolo Fonja. Donc, en parlant de cette affaire, elle parlait avec d'une rage, vous ne pouvez pas imaginer. Que la pitié, tu dis que tu as eu pitié de moi, Tata Aline Zomoubeng. Mais c'est comment, bon, elle dit qu'elle appelle plus Tata, elle appelle Aline puisque c'est la même génération. Que c'est comment tu peux m'appeler, tu peux dire que tu as eu pitié de moi. Tu dis que j'ai fait quel travail là-bas, toi-même tu as fait quel travail. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi je remercie le fait que tu as eu ton raison. Et tu as dit allons-y ensemble. Je ne vais jamais cracher sur ça. Grâce à toi, on a eu telle chose. Est-ce que c'est parce que tu m'as amené quelque part que tu dois même m'amener, me faire ce que tu veux? Ce sont les questions posées par Lolo Fonja. Tata Aline a dit dans son direct que c'est le réseau des quoi, des bêtises, des écans. Que Lolo Fonja aussi, il y a les baminiqués là qui ont l'argent par-ci par-là, qu'elle trouve dans le réseau et qu'elle invite aussi. Même chose qu'elle a demandé à la veuve joyeuse. Maintenant, pour terminer dans cette vidéo, Lolo Fonja nous sort quelques audios. Les audios dans lesquels on pouvait écouter des bêtises. Je n'aime pas trop ça. Quand on parle des bêtises, des baminiqués, ça me dérange. Parce que nous sommes les Camerounais, nous tous. Bêtises, baminiqués, aoussa quoi.
ça me dérange, mais bon, je suis en train de relater seulement ce qui s'est dit là-bas. Lolo Fonja nous a fait écouter des audios des patriotes Betty qui parlaient par rapport à Tata Aline Zomombeng. C'est que Lolo Fonja nous a décrit comment elle quittait du Cameroun sous une escorte policière, voilà. Il y a une dame qui parlait de ça quand les faits se passaient même au Cameroun, que actuellement elle est détaillée. Elle a fait écouter les audios, allez écouter la vidéo de Lolo Fonja. Que actuellement Aline Zomombeng est à l'hôtel, la police a arrêté, on est en train de partir chez monsieur Mbagangele et tout, on va lui faire un passeport, elle dit que ses choses sont à Kribi. En fait, la dame parlait d'Aline Zomombeng, elle avait juste confondu des personnes, puisque le groupe là était acharné sur Aline Zomombeng principalement. Les deux autres, Veuve Joël et Lolo Fonja, on n'en faisait même pas allusion. Le problème dans ce groupe des patriotes, c'était Aline Zomombeng. On ne connaît pas exactement quel problème Tata Aline Zomombeng a avec ces gens, mais ces gens étaient contre sa présence au Cameroun. Ça, je vous assure, si je me base sur les audios que j'ai écoutés, bon, et aussi sur les dits de Lolo Fonja, mais moi j'ai écouté les audios, donc voilà, je peux me baser sur ça pour dire voilà. Ces gens s'acharnaient sur Aline Zomombeng tellement que Lolo Fonja a été escorté par la police. On a fait un nouveau passeport. Tout ce qu'elle a décrit là, la personne même qui explique en joie dans l'audio est en train de parler d'Aline Zomombeng. En disant qu'elle a laissé son passeport à Kribi, c'est ce qu'on a posé comme question. Ça veut dire qu'il y a des gens dans la police qui donnent aussi les informations à ces personnes. Puisque cette fille-là, quand elle parlait en temps réel, que voici ce qui est en train de se passer là maintenant. Lolo Fonja et Veuve Joyeux, elle a cité les noms, sont déjà en train de partir à Douala pour prendre l'avion. On a modifié les billets d'avion. Et Aline Zomombeng, elle est à l'hôtel, elle voulait rester, voilà. Elle donnait les détails comme ça. Mais elle a confondu entre Lolo Fonja et Aline Zomombeng, les noms. Parce qu'elle s'acharnait sur Tata Aline Zomombeng. Encore une autre révélation de Lolo Fonja, elle nous a fait écouter l'audio. Elle n'a pas fait tout écouter les audios. Elle a essayé de mettre quelques petits points sur Aline Zomombeng qui était même déjà au courant. Avant que les gars ne voyagent pour le Cameroun, le 3 janvier 2022, parce qu'elles ont voyagé le 6 janvier 2022, il y a une matière qui est amie avec Lolo Fonja sur WhatsApp, comme elle a dit. Donc, elles ont les contacts, les numéros téléphoniques. Elles causent sur WhatsApp. Elle a envoyé les vidéos de Mbinda de Tata Aline Zomombeng. Oui, les vidéos de Tata Aline Zomombeng, c'est partout. Ceux qui veulent ça, ils connaissent ça, ils peuvent prendre. Tout le monde connaît là où il y a les vidéos de Tata Aline Zomombeng. Elle a envoyé ça à Lolo Fonja le 3 janvier. Lolo Fonja lui a dit, ma chère, je ne suis pas d'accord que tu m'envoies le Dino Krego. Ce n'est pas bien. Et tout, machin, tout. Langal laissait un audio pour répondre à Lolo Fonja. En disant que Tata Aline Zomombeng, elle nous a sorti l'histoire. Moi, j'ai pensé directement à Valérie Amougou. Parce que lorsqu'il y avait clash entre Valérie Amougou et Aline Zomombeng, Valérie Amougou nous a raconté une histoire du genre Aline Zomombeng sortirait avec un homme. J'ai oublié un peu l'affaire, mais ça m'a rappelé ça. Bon, la dame a dit ceci. Je vais paraphraser. Aline Zomombeng est détestée par cette dame et par un groupe de personnes du côté de la Suisse. Parce qu'elle est venue arracher le mari ou ça la petite soeur de cette dame ou quoi. Donc, raison pour laquelle elles ont pris les vidéos d'Aline Zomombeng et les partager partout. Oui, de salir Aline Zomombeng. Il dit avant le voyage. Aline Zomombeng, là où elle est là. On a toujours accusé Lolo Fonja, c'est vrai. On a toujours accusé Veuve Joyeuse. Parce que Veuve Joyeuse et Lolo Fonja, ce sont les deux qui étaient là, les victimes dans ça. Aline Zomombeng a toujours été la bonne personne. Mais Aline Zomombeng, Tata Aline, la mère, parce que c'est une matière qui pouvait m'accoucher, la mère Tata Aline Zomombeng, elle est consciente que l'acharnement c'était contre elle avant même. Et Lolo Fonja fait savoir qu'elle a montré ça à Aline Zomombeng avant qu'elle ne voyage. Vous voyez, Aline Zomombeng sait que les bêtis, moi je dis que je n'aime pas trop ça, mais c'était le groupe des bêtis parce que les audios, beaucoup parlaient de ça là-bas dedans, des patriotes et tout. Était contre Aline Zomombeng pour son départ pour la CAN. Vous voyez, les gens viennent régler leur compte. Aline Zomombeng a arraché le mari de tel, voilà. Pourquoi je vais la soutenir, voilà. Et ils ont envoyé les audios. Lolo Fonja nous a encore fait écouter l'audio d'une dame qui a envoyé les vidéos de Tot et de Veuve Joyeuse à un ministre. Elle n'a pas cité le nom du ministre. Langa a parlé, elle nous a fait écouter l'audio. Donnez les détails que vous-même, cette dame c'est là. Il semblerait que la dame avait entendu que Maman Chantal Biya devait recevoir les influenceuses d'État.
Et la dame n'était du tout pas d'accord. Elle a envoyé ces trucs-là au ministre ou au ministre de quoi. Elle n'a pas cité. Elle a beaucoup bavardé. Allez suivre le direct de Lolo Fonja. Donc, l'affaire ici, là, il y a les rebondissements. Et moi, je vous assure, quand Bolingo va atterrir, comme à ils ont continué à insulter Lolo Fonja, veuve joyeuse là. Quand Bolingo va atterrir, même si elle invente, il y aura des nouveautés là-dedans. Donc, moi, je crois qu'il est trop bavardé sur cette affaire. S'il parle, ça ne va jamais se terminer. S'il continue, ça ne va jamais se terminer. Tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est de bien vous porter et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Les liens sont en description pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube. Vous passez les commandes des thés de Raïssa et vous pouvez contacter directement Aïcha pour les maisons là-bas au quartier Odja Yaoundé, les maisons de luxe pour tous ceux qui partent au pays et qui en manquent ou mettre la tête à des bas prix. Elle a tout fait comme en bain. Les liens sont en description ici sur YouTube. Pour ceux qui regardent sur Facebook, je vous mets les liens là juste entier. Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.